activités, j'ai une activité de photographe professionnel et j'ai une autre activité d'artiste, donc que je partage autant que faire se peut à 50%. Comment j'en suis venu à travailler sur Colmar La Belle Insoumise? Il y a eu en fait un concours de circonstances. D'une part, j'ai rencontré les gens de la direction de la communication à Colmar pour tout à fait d'autres raisons. Et l'idée du livre m'est venue par cette rencontre. Et d'autre part, mon éditeur, en même temps, m'a proposé de travailler sur la ville. L'éditeur a lancé une collection sur des petites villes à gros patrimoine. L'année dernière, il a publié un livre sur Avignon et la deuxième ville donc était Colmar. Il s'agissait de rentrer dans l'esprit de cette collection qui était déterminée dès le départ. La base de mon travail, ça a été le livre qui a été publié sur Avignon. Moi, j'ai également travaillé en ayant la mise en page en tête dès le départ, ainsi que l'articulation des textes. Mais c'est tout à fait passionnant à faire, donc j'y ai passé énormément de temps. Je suis natif de Colmar, donc ça a été un challenge pour moi. D'une part, travailler sur une ville, c'est passionnant. Et d'autre part, Colmar est une ville qui est difficile dans la mesure où les millions de cartes postales qui ont été publiées à son sujet posaient question parce qu'on avait envie de faire autre chose que ce qui existe déjà. Ce qui n'est pas facile puisque beaucoup de choses ont été faites sur cette ville. Stéphane Cazot, l'écrivain, a décidé de faire parler Colmar. Donc c'est Colmar qui se raconte. En général, le photographe et l'écrivain travaillent chacun sur sa propre thématique. Ici, ça ne s'est pas passé comme ça. Ici, on a travaillé depuis le début, vraiment avec des échanges. Le texte s'est écrit en même temps que les images. C'est un livre que je trouve particulièrement intéressant, justement à cause de sa construction. L'image n'illustre pas le texte n'illustre pas les photos. Alors les grandes thématiques, c'est bien entendu Bartholdi, c'est bien entendu les époques de guerre, mais aussi les époques de paix, bien évidemment. Parmi les incontournables de Colmar, il y a ce fabuleux musée Unterlinden, où j'ai essayé d'avoir des images aussi inédites à la fois de l'architecture, mais aussi des œuvres qui y sont contenues. Toutes les images sont faites pour ce livre, sur une période qui a duré à peu près 1 an et demi, 2 ans. La difficulté, ça a été de trouver un moyen de montrer des lieux hyper connus, des lieux hyper photographiés, d'une manière un petit peu différente. L'une des solutions a été d'utiliser une nacelle pour pouvoir se positionner sur des points de vue qui sont inédits, d'une part, et inaccessibles aussi au public. Ça permettait d'avoir une vision nouvelle d'une ville déjà très connue. Mes images préférées, ce sont toujours les images qui ont été des cadeaux du hasard. Au moment où j'allais quitter la ville, où je la traversais au pas de course parce qu'il pleuvotait, je tombe sur cette gargouille qui semble regarder la lune d'un air dépité. J'étais ravi de cette image. On retrouvera aussi quelques artistes majeurs qui travaillent dans cette ville et je pensais que c'était vraiment très important de les associer à ce livre. Et donc je me suis également intéressé à la richesse de la bibliothèque. Donc tout ceci, les colmariens dans leur ensemble ne connaissent pas ces objets-là et c'est aussi pour leur faire partager leur propre richesse que ce livre a été fait. Il n'a pas été fait simplement pour les touristes. J'espère bien sur certaines pages surprendre les colmariens. Évidemment pas sur tout puisqu'ils connaissent tout de même leur ville, mais au détour de certaines pages, on peut avoir des surprises.